Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Qu'attendent donc les Égyptiens du nouveau gouvernement égyptien du point de vue économique, du point de vue socio-économique? C'est la grande question qu'on a aujourd'hui pendant cette édition d'Indice. En fait, de nombreux Égyptiens comptent actuellement sur le nouveau remaniement ministériel ou quand même sur le nouveau cabinet ministériel de M. Moustapha Madbouli pour contribuer à réorganiser les priorités nationales et atteindre des objectifs de développement tangibles, car ce remaniement intervient à un moment critique où les défis économiques mais aussi sociaux augmentent, exigeant aussi des mesures sérieuses et des solutions efficaces pour améliorer la vie des citoyens. Encore une fois, qu'attendent donc les Égyptiens du nouveau gouvernement égyptien? En fait, une gamme d'experts voit que le gouvernement égyptien doit concrètement chercher à prendre des mesures rapides, efficaces pour réduire les prix et contrôler les marchés, en plus de renforcer le rôle des autorités de surveillance pour garantir que les citoyens ne soient pas usés, ne soient pas, si je peux dire, entre guillemets, exploités par les marchands ou ceux qui veulent avoir tiré profit illégalement des citoyens. Mettre fin à la crise de l'électricité est également l'une des questions vitales que le gouvernement cherche à résoudre une fois pour toutes. Donc c'est l'une des crises qui, bien sûr, ou dont souffre le citoyen égyptien. En conséquence, le nouveau gouvernement devrait adopter un plan global visant à améliorer les infrastructures du secteur de l'électricité et à assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité de manière durable, ce qui améliore la qualité de vie quotidienne des citoyens et soutient également les secteurs productifs. Donc, comme vous trouvez sur l'écran, d'un point de vue tout à fait économique, nous trouvons que les experts justement, les experts, comme vous retrouvez sur l'écran, les experts estiment que le gouvernement doit faire de l'attraction des investissements priorité absolue grâce à un ensemble d'outils et de procédures qui renforcent de plus en plus la confiance à l'égard de l'économie égyptienne. Également, nous trouvons que le nouveau gouvernement doit s'engager à œuvrer pour réduire la dette publique grâce à des politiques financières strictes et afin d'atteindre l'équilibre et afin quand même d'atteindre l'équilibre et quand même on trouve que le nouveau gouvernement, encore une fois, doit adopter un plan global visant à améliorer les infrastructures du secteur de l'électricité, à assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité de manière durable. Et tout ça, bien sûr, pour renforcer de plus en plus la confiance vis-à-vis de l'économie égyptienne, pour renforcer, si je peux dire, les services présentés aux Égyptiens. Et cela, bien sûr, affirme que ça va alléger un peu plus le quotidien des Égyptiens. Encore une fois, le gouvernement égyptien, selon des visions des experts, devrait adopter un plan global visant à améliorer les infrastructures du secteur de l'électricité, à assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité de manière durable, ce qui améliore la qualité de vie quotidienne des Égyptiens. En outre, le soutien et le renforcement des secteurs industriels et agricoles sont considérés comme l'un des principaux objectifs importants du gouvernement, en reconnaissance de l'importance de ces secteurs pour atteindre l'autosuffisance et pour accroître la productivité. Une question très cruciale également, c'est la baisse des prix. Il existe un groupe de revendications sociétales auquel le citoyen égyptien attache une grande importance, à savoir la réduction des prix, l'intensification de la surveillance des marchés et des commerçants et la lutte contre la contrebande de marchandises et leur monopole. Et également, si nous allons parler de ces experts économiques, on va trouver qu'ils estiment également qu'il faudrait réaliser ce qu'on appelle l'expansion
ce qu'on appelle l'expansion dans le domaine des investissements gouvernementaux et la création des hôpitaux pour suivre le rythme de la croissance démographique. Il faudrait également étendre les programmes de protection sociale pour augmenter le salaire minimum, répondre à d'autres exigences qui affectent la vie quotidienne des gens et qui font partie des priorités des citoyens. En parallèle, il existe des exigences particulières de la part des investisseurs et des gens d'affaires. Il est notamment nécessaire, si je peux dire, d'envisager la législation sur les investissements d'une manière qui soit compatible avec l'évolution moderne des affaires, tout en accordant la priorité et une attention adéquate à des secteurs tels que l'industrie et l'agriculture. Également, si on va jeter encore une fois une autre plus de lumière sur un autre point, il faut augmenter les exportations, fournir des devises étrangères afin de sécuriser les réserves de trésorerie, de payer les obligations extérieures. Et ces experts soulignent également que parmi les revendications prioritaires les plus importantes figure l'élaboration d'un plan de réduction de la dette publique extérieure et des prêts au cours de la période à venir. Également, on trouve que l'inflation, c'est l'une des questions cruciales dont souffre énormément le citoyen égyptien. Donc, encore une fois, notre question, qu'attendent les Égyptiens de ce nouveau gouvernement de Dr Madbouli? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications, les analyses de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Alteva International, Monsieur Nadim Samna. Bien sûr, Monsieur Nadim Samna, c'est un expert économique de renommée internationale. Monsieur Nadim Samna, bonjour et vous êtes toujours le bienvenu sur l'Alteva International. Monsieur Nadim. Donc je crois que nous attendons toujours le coup d'appel de M. Nadim Samna, mais je dois vous rappeler que la crise de l'inflation est au premier plan des enjeux pour les citoyens égyptiens. Parmi les dossiers les plus importants figure encore une fois la nécessité de prêter attention à l'industrie, de localiser les industries clés, de travailler à la réduction de la pauvreté et de taux de chômage. Donc j'ai actuellement encore une fois en ligne de l'Alteva International Monsieur Nadim Samna, notre expert économique de renommée internationale. Monsieur Nadim Samna, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Nadim, et permettez-moi de vous poser cette question. Qu'attendent donc les citoyens égyptiens de ce nouveau cabinet ministériel de Dr Madbouli? Quelles sont les priorités, quelles sont les missions? En bref, quelle est votre lecture? On sait que ce nouveau cabinet, il vient après 2 années de crise assez forte où, on va dire, toute la communauté égyptienne a pris beaucoup de leçons. Oui. La première, c'est prendre en soin des exportations et augmenter les ressources en devises, et augmenter la résilience de l'économie égyptienne. Et ça représente les priorités du gouvernement, très clairement. Oui, oui. Donc il y a des questions très cruciales pour le citoyen égyptien. Par exemple, le taux d'inflation, la hausse des prix, par exemple, plus de services qui devraient être présentés à la société égyptienne, aux citoyens égyptiens. Donc, à quel point ce nouveau gouvernement, avec cette nouvelle équipe du groupe économique, vont réaliser ces aspirations du peuple égyptien? Donc c'est sûr que l'inflation, ça fait partie des préoccupations premières du peuple égyptien. Les dernières années, l'inflation a vachement augmenté. Mais là, depuis la stabilisation du taux de change avec le dollar, l'inflation a commencé à régresser. C'est bon signe. Mais moi je pense que l'inflation, en tout cas la baisse de l'inflation, va être plutôt lente. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de déséquilibres qui ont intervenu ces 2 dernières années. Ouais. Et on va devoir ajuster tous ces déséquilibres.
déséquilibre en termes de prix de l'électricité, de l'essence. Donc on s'attend à des augmentations pour tout ça, et ce qui va alimenter l'inflation. Ouais. Donc c'est pour ça que la baisse de l'inflation va probablement être plus lente que, on va dire, en 2017, quand il y a eu la première dévaluation. Oui. À quel point le prochain, ou ce nouveau gouvernement, si je peux dire, dans la prochaine période, va faire une sorte d'équilibre dans les dimensions socio-économiques? Ça va prendre du temps. Enfin, moi, j'ai pas le plan du gouvernement. Il y a beaucoup d'ambitions, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'objectifs. Après, ce qu'on attend ici en Égypte, c'est des mesures concrètes, en tout cas de vraies planifications de ces projets. Oui. Autre chose, comment ce nouveau gouvernement, cette nouvelle équipe du groupe économique ministériel va relancer un peu plus les investissements étrangers en Égypte? Les investissements étrangers, ça fait partie des ressources en devises importantes. C'est aussi un moyen pour moderniser l'économie, améliorer la compétitivité des entreprises égyptiennes. Ouais. Donc c'est sûr, c'est un objectif premier. C'est un objectif premier. On a vu la conférence avec l'Union européenne en début de semaine. Ouais. Il y a eu beaucoup d'annonces. C'est beaucoup d'annonces qui doivent être implémentées, on va dire, durant les prochaines années. Ouais. Donc notamment tout ce qui est projet d'énergie renouvelable. Est-ce que le gouvernement égyptien va pouvoir vraiment attirer tous ces investisseurs et les amener à concrétiser leurs engagements? Oui, comme il est bien clair sur notre écran, mettre fin à la crise de l'électricité est également l'une des questions vitales que le gouvernement cherche à résoudre une fois pour toutes. À quel point vous trouvez qu'il y aura de nouveaux instruments à utiliser pour arriver à bout de ce problème? Et ça, quand même, à travers la coopération avec d'autres partenaires étrangers, comme les Européens, et comme vous avez bien sûr suivi les différentes décisions et les différents accords conclus entre l'Égypte et la partie européenne dans le domaine de ressources naturelles, ressources des énergies renouvelables et ainsi de suite. Donc la question, c'est comment résoudre la question de devise? Oui, non, comment résoudre la crise de l'électricité à travers la coopération avec la partie européenne ou avec d'autres parties, à travers une sorte d'utilisation optimale des ressources naturelles que possède actuellement l'Égypte. Donc, pour résoudre le problème de l'électricité, sur le court terme, c'est très facile. Hein. Il faut acheter du gaz naturel. Donc là, c'est ce que le gouvernement a fait. Ouais. Après, ce qui est plus compliqué, c'est sur le long terme. Il faut relancer les projets d'énergie renouvelable, donc avec les partenaires européens, comme vous avez dit. Et il faut aussi planifier la production de gaz par l'Égypte. Oui. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la production du principal champ minier, champ gazier, pardon. Et il y a eu aussi une sorte de mauvaise communication avec les entreprises étrangères qui travaillent dans ce domaine, parce qu'elles n'ont pas reçu leur argent pendant très longtemps. Et du coup, ils ont arrêté leur propre investissement, et ce qui a amené à la réduction de la production. Ouais. Donc c'est aussi un problème de planification, à mon avis. Ouais. Relancer l'investissement, si je peux dire, correspond également ou se rencontre avec une grande volonté pour se lancer dans le domaine de l'industrialisation, notamment dans l'industrialisation automobile. Donc, à quel point ce nouveau gouvernement égyptien peut vraiment réaliser ce but?
Bah, c'est vrai, enfin, l'objectif de relance, en tout cas de vraiment un vrai démarrage de l'industrie automobile. L'industrie automobile existe en Égypte depuis les années 80, hein, depuis 60 ans aujourd'hui. Bon, moi, je trouve que le gouvernement, il dépend complètement, enfin en tout cas, il pense dépendre complètement de partenaires étrangers. Ouais. La recherche, c'est essentiellement pour trouver un partenaire étranger qui accepte d'ouvrir une usine en Égypte, de faire un transfert de connaissances et en tout cas faire, voilà, s'occuper à lui seul de relancer cette industrie automobile. Bon, Ouais. ça, c'est une stratégie, mais on sent que depuis quelques années, bah, cette stratégie n'a pas porté ses fruits, Ouais. n'a pas porté ses fruits. Donc je pense qu'il faut aussi discuter avec les partenaires locaux, les entreprises qui travaillent déjà dans le secteur automobile. Il faut aussi voir comment le gouvernement peut aider ces acteurs du secteur privé pour augmenter la part de la production locale Ouais. Ouais. et pour en tout cas favoriser l'émergence de champions nationaux dans le secteur automobile. Ouais. Donc, Monsieur Nadim Samna, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant, bien sûr, qu'attendent les Égyptiens de ce nouveau gouvernement égyptien. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Nadim Samna, et bien sûr, c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. À la prochaine. الله أكبر الله